Et je pense que dans ce majlis-là, dans cette assemblée-là, il y a une personne qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, donc on compte sur lui. On compte sur lui. Tout le monde se regarde là. Ah, tout le monde se regarde. C'est qui? C'est qui? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans un premier temps, je vous salue avec le meilleur salut qui peut exister au monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc le frère Jérémy, tout à l'heure, il a mis une petite introduction. On va mettre une petite couche en disant que nous ne sommes pas des savants. Nous sommes juste des frères qui vous aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. La technique de travail, elle est simple. Depuis des années, personnellement, je travaille dans le système. Jérémy travaille dans le système. C'est qu'on prend les cours des savants, les conseils qu'ils nous donnent, on les transmet, on est en mode perroquet, on fait rien de plus. Donc voilà. Et si vous avez des questions qui touchent la jurisprudence, je sais pas, des fois on pose la question, ouais, vraiment B ou Jérémy, est-ce que ça c'est halal ou c'est haram? Allez voir les personnes qui sont compétentes dans la jurisprudence, ne sont pas compétents sur ça. Nous on est là juste pour se motiver ensemble, comme l'a dit le frère tout à l'heure. On n'est pas là pour dire je suis meilleur que toi, surtout pas. On est là pour se motiver pour comment faire pour acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment faire pour avoir de la spiritualité, etc. etc. Donc, le frère Jérémy a fait un cours qui était très intéressant avec ce qui s'est passé aujourd'hui. On est tous touchés, ça c'est sûr. On peut faire que dua, enfin, un peu de dua, Inch'Allah, pour ces victimes. Moi j'ai l'ultime conviction, c'est des martyrs, alhamdulillah. Après, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse des personnes. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, quand tu vois ça, t'es dégoûté. Mais énormément, mais tu dis, subhanallah, ils sont morts dans un moment. Comme il a dit tout à l'heure Jérémy, ils ont pris le bus, ça se trouve, la plupart, comme vendredi, ils sont partis à la mosquée, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart, je sais pas, vous avez vu des photos, ils sont morts en prosternation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse des personnes pieuses, enfin des personnes du paradis, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi j'avais déjà choisi mon sujet de la semaine, donc j'ai commencé à le travailler. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de ça. On va juste faire un petit peu, on va essayer de faire un cours interactif, entre guillemets. On va commencer par Ulash. Ulash, c'était pas un gars de Facebook. On va commencer par Mehmet. Mehmet, combien d'amis sur Facebook? 0, j'ai pas Facebook. T'as pas Facebook? Wow. Bilal, combien de personnes sur Facebook? 1200. Combien? 1000. Masha'Allah. Moi j'en ai 500, je suis bien. Il en a 1200. C'est qui a plus? C'est qui a plus? Moussa, normalement sur Star, minimum 3000. Moussa 3000, facile. Ça va des États-Unis jusqu'à là. Elle est payante la pub. Ah ouais, ça va des États-Unis jusqu'à là. T'as qui a plus que 1000 personnes? Ils disent combien? Non, 600. 600? Ah ouais, pas mal quand même. Hein. Idriss? Hein? Je sais pas. Moi j'ai regardé, tu vois, je regardé un petit peu, j'ai quand même 500 amis, hein, pas mal. 500 amis qui me suivent. Masha'Allah. Alhamdoulilah. Après, c'est pas mal quand même, 500 personnes. Pourquoi je vous pose la question? Enfin, dans le monde virtuel qu'on est, entre guillemets, dans les réseaux sociaux, on est tous beaucoup dans le système. J'ai combien d'amis, j'ai combien de suiveurs, surtout les youtubeurs ou les youtubeuses. Ils sont pas mal. Ils aiment bien quand on les suit. Mais est-ce que c'est vraiment des amis? La question elle est là, on sait bien que c'est virtuel. Et dans le temps, en fait, un grand savant qui s'appelle Rumi, Mevlana Najalat Rumi, qui était un grand savant, c'était un savant qui écrivait beaucoup de livres sur la spiritualité et surtout l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour divin. Et dans un de ses livres qui s'appelle Mesnevi, qui est très connu, qui est même traduit en français, il raconte une histoire. Il raconte l'histoire d'un père et d'un fils. Et son fils, il vient voir son père. Il dit, oh papa, tu sais, j'ai plein d'amis. Tu sais, ça raconte, moi j'ai plein d'amis. Mon père, il dit, écoute, un vrai ami, c'est un, voire deux. Mais tu peux pas avoir plusieurs amis. Il lui dit, si, moi j'en ai plein. Il dit, ah ouais? Un jour, le père, il dit, écoute, on va tester tes amis. Il dit, comment on va faire? Il dit, attends, bouge pas. Il va, il égorge un mouton. Il le met dans un sac. Il dit, prends ce sac avec le mouton, va voir tes potes. Et tu leur fais comprendre comme si tu avais tué quelqu'un. On va voir ce qu'ils vont faire. Donc le gars, le fils, il va voir son meilleur ami, Steve, son pote, avec le sac. Il dit, oh, collègue, t'as vu, j'ai tué un gars, aide-moi. Il ferme la porte. Il fait tout le tour de ses potes, soi-disant. On en a plein, hein. Et là, j'ai même un verre d'eau, là, j'ai la cour sèche. On a les regards, sont en train de me tuer, je crois. Donc, il fait tout le tour de ses potes. Et il n'arrive pas, il n'y a personne qui lui donne un coup de main. Il rentre bredouille avec son père, tu sais, il dit, papa. Son père, il dit, t'as vu, toi c'est tes potes, c'est comme ça. Moi j'en ai qu'un seul, on va voir ce qu'il va faire. Il dit, prends ce sac, va voir mon pote à moi. Il prend le sac, va voir le pote de son père. Il arrive, il tape à la porte, l'ami de son père, il le voit, il lui fait comprendre, ouais, j'ai tué quelqu'un. Il dit, attends, bouge pas. Il dit, tu dis plus rien.
Il dit, tu dis plus rien. Il dit, rentre, il contrôle pas le sac qui est à l'intérieur. Il dit, rentre. Ils vont dans le jardin derrière, ils creusent, ils mettent le sac dedans, et par-dessus, il plante des roses. Le fils, il rentre, il dit, papa, j'ai très bien compris la leçon. Il dit, attends, elle n'est pas finie la leçon. Il dit, demain, tu vas aller voir mon pote, tu vas chercher un embrouille avec lui, et tu vas lui mettre 2 grosses tartes. Le fils, il exécute. Le lendemain, il va, il cherche l'embrouille avec l'ami de son père, il lui met 2 grosses tartes. Et là, l'ami du père, il le regarde, il lui dit, oh fils, va voir ton père, tu lui passes le salam. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui vont détruire le jardin de roses pour 2 claques. C'est ça un vrai ami. Vous avez compris la notion de c'est quoi l'ami? Le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous conseille dans les récits prophétiques, il dit pas, il nous conseille de faire des amis, mais des amis sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. Et même dans le hadith, tu peux trouver aussi, dans le hadith, le prophète il dit quoi? Il dit, tu es sur la religion de ton ami. Ton pote, si c'est un croyant, enfin, si c'est quelqu'un qui va à la mosquée, tu vas aller à la mosquée. Si c'est quelqu'un qui va à la chicha, ouais, les gens n'aiment pas quand je dis ça. Que si ton pote il va à la chicha, tu vas aller à la chicha. Si ton pote il est en mode boîte de nuit, tu vas être en mode boîte de nuit. C'est comme ça en fait. C'est l'ambiance où tu traînes. Et c'est pour ça que le professeur, quand il nous conseille, il dit choisissez bien votre ami. Et c'est très important. Combien on a d'amis qui nous disent frère, tu vas dans la salle, on va à la mosquée. Combien d'amis on a, faites un check-up, combien d'amis on a qui te dit frère, tu sais quoi, donne-moi 10 balles, j'ai besoin de faire de sadaqa. Combien d'amis on a quand c'est le jour du ramadan, enfin quand c'est pendant le mois du ramadan, qui nous motive à faire des actes d'adoration. C'est comme ça qu'il faut qu'on voit la notion. Et il est très important de se faire des amis dans le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je vous dis ça? Les savants nous racontent une histoire qui est très importante et même, cette histoire elle est vraiment marquante quand je l'écoute, elle m'a vraiment fait quelque chose. C'est l'histoire qu'il est racontée que le jour du jugement dernier, un homme va se présenter après d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il va commencer à juger ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Si les bonnes actions elles pèsent plus lourd, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas où? Et si l'autre côté c'est qu'Allah nous préserve. Et cet homme-là, quand il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, on juge sa balance, ses bonnes actions et mauvaises actions. Subhanallah, il y a une égalité parfaite. Il peut ni aller au paradis, ni aller en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et pour montrer l'exemple pour nous, il dit à cet homme-là, va voir dans le marchel, parce que marchel, il faut savoir c'est quelque chose. Hein. Marchel, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Mon but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est une réalité. Je parle à moi, mon nefs, c'est ce qui va se passer. Le professeur il nous enseigne que c'est un jour qui va être terrible, que tout le monde va transpirer par rapport à ses mauvaises actions, que tes bonnes actions, ça va être comme si tu avais un sac à dos sur ton dos, que tu vas être nu. Oui, tout le monde nu, homme, femme, même une épouse du prophète, notre mère, elle a dit, Y'a Rasoul, tout le monde nu. Le professeur il a dit, oui, tout le monde nu, mais t'inquiète pas, tout le monde va être affolé de l'enfer, que personne ne va se soucier de regarder à droite à gauche, en gros. Tu vas être pris par toi, que le soleil sera peut-être que juste au-dessus là. Une coudée, peut-être à 1 mètre au-dessus de ta tête, tu vas avoir chaud, énormément, on va avoir tout chaud. Oui, on va parler en détail. Et cet homme-là, il arrive, une égalité parfaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, va dans le marché, va trouver ta mère, qu'elle te donne une bonne action et je te mets au paradis. Et il va chercher une bonne action. Il va voir sa maman, une bonne action. Sa mère dit, mon fils, je n'ai pas été encore jugé, je peux pas te donner cette bonne action. Alors que ta mère, ici, tu dis maman, je suis pas bien à 4h du matin, s'il te plaît. Fais-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Ta mère, elle court, n'est-ce pas? Elle court. Maman, j'ai mal là-dedans, elle dort pas toute la nuit. Ce jour-là, la maman, elle dit, écoute mon fils, je n'ai pas été jugé. Il va voir son père, pareil. Il retourne vers Allah, bien sûr, Allah, il connaît toute l'histoire. Il dit alors, t'as trouvé? Et l'homme il dit non, j'ai pas trouvé Allah. Il dit va, repars. T'avais pas un ami dans le sentier d'Allah, ah oui, il se rappelle, il va. Il trouve son pote qu'il avait connu dans une mosquée, ou peut-être qu'il avait connu dans le Hajj, etc. Il va le voir. Mon ami, mon frère, il manque une bonne action pour entrer au paradis. Une bonne action. Tu peux me la donner? Son ami lui dit mais mon frère, j'ai pas été jugé non plus. Il a dit une bonne action. Le savant le raconte, il dit une bonne action. Et là, l'homme il dit, cet homme-là, son frère lui dit, écoute, j'ai pas été jugé, mais vaut mieux que je te donne une bonne action que tu vas au paradis que moi et toi, on va en enfer. Et de la misère qu'on se prend à ce moment-là. L'homme, il prend la bonne action, il court. Il lui dit que, les savants lui disent qu'il a même pas remercié son pote.
Tellement qu'il était dans la joie, on va dire ça comme ça, l'euphorie. Il part, il va voir notre Seigneur. Ya Allah, j'ai trouvé une bonne action. Allah subhanahu bien sûr, il connaît toute l'histoire. Il dit, tu l'as trouvé où? J'ai trouvé un tel frère qui me l'a donné. Et il dit, va voir ton frère. Prends-le par la main et allez tous au paradis. Parce qu'il n'y a pas plus miséricordieux que moi. Et quand ces savants nous racontent cette histoire-là, moi ça m'a perturbé. Vous allez me dire, mais qui comme savant qui raconte ça? Allez voir Shirkish. J'ai recherché un petit peu sur internet, j'ai vu la vidéo. Où Shirkish, quand il raconte Shirkish, subhanallah, il est aveugle. Quand il te raconte un truc, c'est comme s'il le vit, subhanallah. Comme s'il le vit. Moi, quand je regarde ces vidéos, elles me perturbent. Comme s'il voit. Regardez la fin des temps quand il raconte comment ça marche. Ah, cette vidéo, elle est. J'ai un ami qui s'est converti à l'islam grâce à cette vidéo. Oh, moi, elle m'a perturbé. Il est devenu musulman. Moi, c'est un ami d'un ami. Enfin, je ne connais pas. C'est plus mon ami que je connais qui m'a dit parler de cette histoire. Pour pas. Shirkish. Et subhanallah, il est dit qu'en fait, on reconnaît la qualité d'un père. On connaît la qualité d'un père par rapport à l'éducation qu'il donne à son fils. On connaît la qualité d'un prof par rapport à la qualité de son étudiant. On connaît la qualité d'un savant par rapport aux disciples qu'il a formés. Allah ce matin nous a permis, moi et Jérémy, et puis il y avait Jamal aussi, quand on était à l'Olivier, on est parti dans le sud pour visiter un frère. Subhanallah, c'était pas prévu. On s'est retrouvés dans une pièce, c'était un élève de Shirkish. Subhanallah, une lumière. Et moi, j'ai pas connu Shirkish, mais juste, j'ai vu son élève, j'ai dit Subhanallah, lui c'est un grand homme. Shirkish. Pour faire comprendre que l'importance de ton ami dans le sentier d'Allah, elle peut te. Même dans un hadith, dans les récits prophétiques, le prophète il dit quoi? Il dit multipliez vos frères dans le sentier d'Allah, ils vous intercéderont. Ils s'intercéderont entre eux. Vous n'oubliez pas le jour du jugement dernier. Si Allah vous donne l'intercession, n'oubliez pas le frère Ibrahim. Oh, j'ai dit frère Ibrahim, j'avais oublié. Oh, attends, ça se trouve, Miskin, il est en train de galérer, il est en train de payer ses dettes là. N'oubliez pas, le frère, je suis là. Oui, bah oui, c'est vrai, il faut qu'on s'entraîne, le frère, le but de Mahabba, c'est ça, il faut qu'on s'entraîne, n'est-ce pas? Et pour vous comprendre une bonne action, peut-être que c'est ton frère qui va te la donner. Allahumma salli ala Muhammad. Cela me fait rappeler le hadith du prophète que dit le jour du jugement dernier, il y aura 7 types de personnes qui seront dans l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je les appelle les VIP. C'est cette personne-là, cette catégorie, ils sont le prophète il dit que le premier, c'est le président qui est juste. Le président qui est juste. Le deuxième, c'est quoi? Il y en a qui peut m'aider? Le jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième, vous savez ou pas? Celui qui refuse d'avoir une relation. Tu l'as retenu, c'est là. Celui qui refuse, le jeune qui refuse l'avance d'une femme, d'une belle femme. Pas la machin, c'est la belle femme. Belle femme qui te dit viens en faire, vous avez compris? Et tu dis non, wallah, je crains pour Allah. Je crains Allah, je peux pas. Cette personne-là, elle sera dans l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile à dire là, hein? Mais quand l'action arrive, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est la troisième personne. Quatrième. La main droite qui donne la main gauche. Ah, je l'ai pas oublié. Celui qui donne de la main droite sans que la main gauche est au courant, ça veut dire quoi? En gros, tu pas de pub. En discrétion. C'est pas pour critiquer. Je donne 100 €. Ouais, les gars, 100 € snap. Discrètement. Quatrième, on l'a dit cinquième. Celui qui grandit dans la On l'a dit celui-là. Celui qui est dans l'adoration d'Allah. Bon, je répète. Le président juste. Le deuxième. Le jeune qui grandit. Le jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah. Le troisième, on a dit quoi? La main droite qui donne sur la main gauche au Coran. Quatrième. Le jeune qui fuit la femme là. Le jeune qui refuse la femme, entre guillemets. Cinquième. C'est pas les sorpettes. Un homme, on va arriver à la fin celui-là, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Un homme dont son cœur est attaché aux mosquées. C'est-à-dire en gros celui qui fait ses prières à la mosquée, qui œuvre dans le sentier, dans la mosquée. J'ai connu des anciens, subhanallah, ils font leur prière à la mosquée, et le truc qu'ils aiment bien faire, c'est d'aller nettoyer les toilettes. Eux, c'est leur truc. Mais le neuf, mon frère, comme il ramasse, faites ça pendant une semaine, vous allez voir. Pendant une semaine, tu nettoies les toilettes, je peux te dire que là, tu vois ton neuf, ce qu'il te fait. Il te fait des entourlupes pour faire comprendre qu'il est sur la mosquée, vite. C'est très très dur pour le neuf de nettoyer les toilettes dans la mosquée. C'est un conseil que je vous donne, c'est pas que je l'ai fait, j'ai fait pas une semaine, j'ai fait pendant quelques heures, je peux te dire que c'était très dur. Pas pour mon neuf. On a dit, celui qui le cœur est attaché aux mosquées, celui
dont il lâche des larmes par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que les gens le voient. C'est-à-dire, en gros, on se craigne. Pas devant tout le monde. Ah, ya Allah. Tu vois? Dans le hadith, il dit, on se craigne. Tu es tout seul dans Qiyam Layl, c'est-à-dire la prière de la nuit. Ya Allah, là tu pleures. Cette personne-là sera en mode VIP aussi. En gros, sous le nom du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier, c'est quoi? Ceux qui sont aimés pour Allah, qui sont rencontrés pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont quittés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on est en train de faire, c'est ça en fait. Il y a quoi qui fait que vous venez ici? Mis à part le café et puis le thé, et puis on est là pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Et après, on va se quitter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces occasions-là sont les meilleures occasions pour se rencontrer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fini avec deux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que celui-là, quand je le lis, wallah, il me perturbe. Il me donne chaud au cœur. Le prophète me dit, le jour du jugement dernier, je vais le dire, ça sera plus simple, parce que je me trompe. Je l'ai appris. D'après Abu Dard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le jour de la résurrection, Allah va ressusciter des gens avec une lumière sur leur visage. Ils seront sur des mimbars de pierres précieuses. Les gens les envieront, bien qu'ils ne soient ni des prophètes ni des martyrs. Un bédouin tombe à genoux et dit, Ya Rasulallah, décris-nous enfin que nous les reconnaissions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont ceux qui s'aiment pour Allah. Ils sont de tribus différentes, le pays différent, et ils se regroupent pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple, pour résumer, le prophète me dit, ceux qui ne se connaissent pas. Il y a des frères turcs, il y a des frères marocains, des frères algériens, des frères qui sont convertis, on ne se connaît pas. On ne se connaissait pas. On est de différentes tribus. On s'est retrouvés pourquoi? Juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète me dit, ceux qui se retrouvent pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui viennent de différentes tribus, c'est pas une histoire de business. On aurait pu venir regarder un match de foot. Non, on est venu juste pour le rappel d'Allah. On n'est pas venu pour se faire du business, pour moi, une barre de chicha, ou etc. ou que ce soit. On est là juste pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, la chicha, je vais les maudire. Je vais les maudire avec la chicha. Je l'ai saigné, c'est bon. Et le professeur me dit, ces gens-là, ils seront sur des fauteuils décorés avec des pierres précieuses, mais que même les prophètes et même les martyrs les environt. Allah, Allah, Allah. Je finis juste avec une dernière histoire. Il y a un savant en Turquie, c'est un élève de Mahmoud Effendi, pour ceux qui connaissent. Il est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lui, quand il faisait des dars, quand il faisait des rappels, tout le temps il disait, oh, tu sais, il disait à la Toul Jamat, puis il était un peu quelqu'un de souriant. Il disait, oh, promettez-moi que le jour du jugement dernier, Inch'Allah, il donne l'intercession à chacun. On s'oublie pas, hein. On s'oublie pas, hein. Tout le temps comme ça. On s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, on s'oublie pas, hein. Tout le temps comme ça. Et le jour où il est mort, quand il lui fasse miséricorde, il y a quelqu'un de la Jamat qui l'a vu dans son rêve. Il dit, alors, comment ça se passe de l'autre côté? Parce que les rêves, il y a des rêves qui sont Prémonitoire. Redis pas. Moi, j'arrive pas à le dire le mot. Prémonitoire. J'ai du mal tout le temps, je coince. Prémonitoire. Il dit alors, comment ça se passe de côté? Il dit, je suis dans un maqam, dans un degré que même les compagnons m'envient. Allah. C'est le savant dit, c'est l'amour pour Allah. L'amour des frères pour Allah. C'était un grand degré. Il n'est pas évident, c'est pas facile. Et même, tu sais, des fois on dit, ouais, moi je veux l'amour d'Allah. Fena fillah, on appelle ça dans le maqam. Fena fillah. Tu ne peux pas avoir l'amour d'Allah, c'est par maqam. C'est fena fi ihwan, fena fi shaykh, fena fi rasoul, fena fillah. Tu ne peux pas acquérir fena fillah si tu ne passes pas par fena fi ihwan, fena fi shaykh, fena fi rasoul, fena fillah. C'est par maqam. Il y a des gens qui rentrent dans. Moi, premier, wallah, je parle pour moi. Moi, premier, je commence à rentrer. Enfin, j'ai fait je suis revenu dans l'islam, entre guillemets. Je commence à lire des livres. L'amour d'Allah, l'amour d'Allah. Attends, on m'a fait confiance. Mon petit loup, doucement. Déjà, fais la mahabba avec tes frères. Après, trouve-toi un shir qui t'éduque. Et après, tu monteras, doucement. Étape par étape. Tu ne peux pas trouver l'amour d'Allah subhanahu d'un coup. Ça n'existe pas, c'est rare. Sauf quand Allah subhanahu s'il veut donner des cadeaux, il donne cadeau. Doucement, chouïa, chouïa. Voilà les frères, l'amour d'Allah subhanahu. Je vais finir avec une dua. On s'oublie pas. On s'oublie pas. Le jour du jugement dernier, si Allah subhanahu donne l'autorisation de Shifat, vous n'oubliez pas. Je ne veux pas que toi, il y a tous nos frères aussi. Ah, toi, aucun, je sais que tu vas chauffer directement ta femme, tes enfants. Je sais pas si tu vas me passer en moi. Non, Inch'Allah, on s'oublie pas, Inch'Allah. Hein? Non, astaghfirullah, on peut pas savoir. On peut pas savoir qui est. J'avais entendu juste un truc. Il y a un savant qui nous disait quand 8 personnes. Je l'ai entendu qu'une fois. C'est un savant qui disait quand 8 personnes se réunissent dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand 8 personnes se retrouvent pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quelqu'un dans ce majlis, c'est pour ça qu'il a fait que vous vous retrouvez. Ah ouais.
quand 8 personnes, je répète, quand 8 personnes, c'est un savant qui disait, quand 8 personnes se retrouvent pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que dans ces 8 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime une personne, et par sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala réunit tout le monde. Et je pense que dans ce majlis-là, dans cette assemblée-là, il y a une personne qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, donc on compte sur lui. On compte sur lui. Tout le monde se regarde là. Ah, tout le monde se regarde, c'est qui Inch'Allah, faites dua. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام pardonne nos péchés يا رب العالمين يا رب العالمين pardonne nos péchés يا رب العالمين يا رب العالمين pardonne nos péchés يا رب العالمين يا رب العالمين façon qu'on soit des bons musulmans يا رب العالمين يا رب العالمين façon qu'on soit des bons musulmans qui obéissent nos parents يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين on veut le paradis يا رب العالمين يا رب العالمين on veut le paradis Firdaus أعلى يا رب العالمين يا رب العالمين on veut au paradis avec le prophète Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام on veut te voir au paradis يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين il y a dans le monde entier des frères qui sont dans la galère, dans la misère, qui subissent des injustices, Ya Rabbil Alamin. Secours-les, Ya Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin, ce matin, on a appris la mauvaise nouvelle de nos frères qui ont été massacrés. Ya Rabbil Alamin, accorde leur paradis, Ya Rabbil Alamin. Ya Ikram, accorde la station de martyrs, Ya Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin, Ya Ikram, Ya Arham Ar-Rahimin. Guide-nous, Ya Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله رزقكم juste en général on fait l'ikram. Je veux dire, il y a à manger, à boire et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la prière. Pour ceux qui veulent faire la prière, celui qui ne veut pas faire la prière, on ne force pas. Allez, fume une cigarette ou une chicha. Et vous nous retrouvez après. Et on mange après, Inch'Allah. Ça marche. Parce qu'il y a des frères qui veulent partir, comme ça on fait la salade. Comme ça on est acquitté. Inch'Allah. Allez, bismillah. Celui qui you.